Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la relocalisation en France d'une capacité de production de munitions de petit calibre qui se précise. En 2017, Jean-Yves Le Drian, alors ministre de la Défense, passa outre les réticences de la Direction générale de l'armement en donnant le coup d'envoi d'un projet visant à recréer une capacité française de production de munitions de petit calibre, cette filière ayant disparu avec la fermeture de l'établissement de Jet Industries au Mans à la fin des années 90. Cette décision avait été en partie inspirée par un rapport parlementaire qui, publié 2 ans plus tôt, avait demandé si la France pouvait être certaine d'être approvisionnée en munitions de petit calibre en cas de crise majeure. Estimant qu'il n'y avait aucune garantie à ce sujet, ces auteurs recommandèrent de relocaliser une telle filière industrielle en expliquant que cela nécessiterait un investissement de 100 millions d'euros, la rentabilité devant être assurée à partir d'une production annuelle de 60 millions de cartouches, sous réserve qu'un niveau de commande constant soit assuré durant les 5 premières années. Décrit à l'époque comme devant être un acte de souveraineté nationale, le projet de M. Le Drian reposait sur un montage associant Nobel Sport, spécialiste français des cartouches pour la chasse et le tir sportif, à Thales, via sa filiale TDA Armement, et à Manurin, fabricant de machines de cartoucherie. Seulement, après les élections du printemps 2017, et même si un protocole avait été signé par les acteurs concernés, ce projet fut abandonné, avec les mêmes arguments qui avaient été avancés pour s'opposer à sa mise en œuvre. Viabilité économique non garantie, possibilité de s'approvisionner à l'étranger, complications juridiques au niveau européen. Sauf que la crise du Covid-19 et la guerre en Ukraine ont changé la donne, comme en témoignèrent les difficultés du ministère de l'Intérieur pour s'approvisionner en cartouches de 9 mm. Aussi, en décembre 2023, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, fait savoir qu'il avait commandé une étude à la DGA afin de documenter les coûts de recréation d'une filière munitions petit calibre. Finalement, moins de 6 mois après, la France signa une lettre d'intention avec la Belgique en vue d'établir une coopération industrielle sur les munitions de petit calibre. Cette filière ayant disparu en France, l'objectif est de la recréer en s'appuyant sur les compétences de nos amis belges. Ce nouveau volet doit comprendre la création d'une ligne d'assemblage de munitions en France et l'achat de munitions directement auprès de l'industrie belge. Les industriels travaillent à ce stade sur les questions de financement de l'investissement, le projet devant démarrer dans les prochains mois, expliqua le ministre de la Défense. Devant les sénateurs de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense, le mois dernier, M. Lecornu revint brièvement sur ce dossier. En ce qui concerne les munitions de petit calibre, les choses avancent bien. Le modèle économique devra englober le ministère de l'Intérieur et peut-être même le tir de loisirs. Il faut des débouchés pour éviter la situation ayant conduit à la disparition de la filière dans les années 2000, détailla-t-il. Cette coopération entre la France et la Belgique va sans doute se concrétiser prochainement en reprenant l'intuition qu'avait eue M. Le Drian il y a à peu près 8 ans. En effet, le 15 novembre, le groupe FN Browning, dont FN Estal est une filiale, a confirmé qu'il venait d'entrer en négociation exclusive avec l'armurier français Sophisport, l'un des principaux producteurs de munitions de chasse et de tir sportif via ses filiales Nobel Sport, Shedit, Maxam, Nofiam, en vue de son rachat. Browning Group, dont les filiales comprennent entre autres FNStal et Browning, annonce son entrée en négociation exclusive pour l'acquisition du groupe français Sophisport, leader mondial de la fabrication de cartouches de chasse et de tir sportif et de leurs composants, a en effet annoncé l'industriel belge. Et d'ajouter, le projet de rapprochement repose sur une forte complémentarité industrielle, géographique et culturelle entre Sophisport, entreprise française, l'actionnariat familial, et FN Browning Group, détenu par la région wallonne, une composante de l'État fédéral belge. L'objectif de cette opération est de constituer un systémier européen d'envergure mondiale, pleinement intégré dans le domaine des armes légères et des munitions. La complémentarité des deux groupes devant leur permettre de renforcer leur positionnement culturel, concurrentiel, leur
performance et leur capacité de développement avec des effets favorables au maintien de l'activité et de l'emploi. Selon le journal économique belge L'Echo, ce rapprochement entre FNStal et Sofisport serait susceptible de favoriser la création d'une nouvelle ligne de production en France, l'industriel wallon ayant prévu d'installer des capacités supplémentaires de fabrication de munitions de petit calibre à Enstal et à Zutendal en collaboration avec la défense belge. Quoi qu'il en soit, la coopération franco-belge dans le domaine de l'armement terrestre ne cesse de prendre de l'ampleur. Celle-ci a été amorcée par le partenariat stratégique CAMO, capacité motorisée, qui vise à rendre les forces terrestres des deux pays parfaitement interopérables avec le programme français Scorpion. Puis elle s'est poursuivie avec la reprise d'Arcus par le groupe John Cockerill en juillet dernier. Nous aidons la Belgique sur Camo et celle-ci nous aide à reconstruire une filière pour les petits calibres. Des rapprochements industriels intéressants ont lieu, notamment entre Arcus et Cockerill. Il s'agit d'un partenariat précieux, avait résumé M. Lecornu lors de sa dernière audition au Sénat. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.